déjà rangé ça, Seigneur. Alléluia. Oui, je dénonce, je l'ai vu devant un spectacle pour moi. Numéro 1. Papa, je vais faire ça demain. Papa, je vais l'appeler demain. Alléluia. J'ai pris ça, j'ai rangé ça. Quand j'ai vu cette parole, j'ai dit, Seigneur, je range ça. Remettre tout à demain. Alléluia. Le retard, je range ça. Je range ça, je n'ai plus besoin. Alors, bien aimé, toi, tu sais ce qui t'empêche d'avancer. Là, tu vas prier ça aujourd'hui. Là. Tu pries ça, tu dis, allez, je te range. Tu m'as beaucoup embêté, tu m'as rendu malade. Tu m'as empêché d'avancer. Allez, je te range, je te mets soit la poubelle ou je te mets dans un placard. Si tu vois que c'est insupportable, si tu vois que non, c'est genre la colère, il faut me jeter. Hein? Tu ranges, tu jettes. Tu plies ça, tu jettes, tu mets la poubelle, tu dis, je te jette dans le feu. Comme ça, personne ne va récupérer ça dans ta lignée. Alléluia. Parce qu'il y a des enfants qui récupèrent. Hein? Si tu as rangé, tu as mis la colère dans un placard, elle ne va pas trouver ça. C'est vrai ou faux? Oui. Si par exemple la colère ou la jalousie, tu as rangé ça, tu as mis dans un placard, elle ne va pas trouver ça. Et après on dit, oh, mais l'enfant a le même comportement que sa mère, que son père. On dirait que, ah, quand tu es colérique comme ta mère, comme ton père, parce que l'enfant a trouvé là où tu as rangé ça. Alors il faut brûler les choses qu'il faut brûler. Il faut s'en débarrasser. Alléluia. La Bible déclare qu'il... Et aussitôt il se leva. Aussitôt il se leva. Avant de terminer avec ça, nous allons prendre Exode 14. On va terminer. Exode 14, à partir du verset 15. Il est écrit dans Exode 14, à partir du verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. L'Éternel a dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit au peuple israélien, ça veut dire qu'ils s'étaient arrêtés. Ils avaient arrêté de marcher. Je ne sais pas la position qu'ils avaient prise. Peut-être que d'autres, ils s'étaient allongés dans le désert. Ils s'étaient allongés comme ça. Oh Seigneur, prends-nous les jeunes bonne foi. D'autres étaient peut-être assis. D'autres étaient peut-être debout. Et chacun avait pris sa position certainement. Alléluia. Si c'était pour nous, c'est sûr qu'elle était au sol. Alléluia, c'est sûr que c'était au sol. Si c'était une femme, c'est sûr qu'elle était... Les mains levées comme ça. En train de taper comme ça. Alléluia. Si c'était les gens de haute voix, c'était sûr qu'ils étaient comme ça. Jésus, ils étaient... Parce que c'est la danse. Ils pleurent en dansant. Alléluia. Tu nous as menés ici, Moïse. Oh, pour nous tuer dans le désert. Moïse. Moïse, oh. C'est comme ça que les gens de votre voix pleurent. Alléluia. Des fois, je suis amusée. Je dis, hé. Au lieu de pleurer, je me mets à rire. J'assiste au cinéma. Tu m'avais payé là-bas. Oh, et tu es où? Tu es où? Tu es où? Alléluia. Ça c'est en train de pleurer. Il danse. Après, il est dans la maison. Elle calme. Comme. Et tu es où? Alléluia. Donc, certainement, c'était comme ça. C'était les autres de votre. Il devait danser dans le désert sur place. Oh, Moïse, oh, oh, oh. Les pains, oh, la viande, oh. Alléluia. Oui. Je ne voyais pas la position. Mais chacun avait adopté sa position. Mais personne ne bougeait. Les poulous ne bougeaient pas. Les pommes, les gens de votre dansaient sur place. Qui se les mirent, ils font comment? Ça c'est avec les pochettes. Ils s'asseyent à terre. Ça c'est avec les pochettes. Avec les pochettes. Donc ils sont comme ça. Oh, Moïse, tu as vu ce que tu as fait? Moïse. Oh, j'ai apporté des pots de viande. Oh. Alléluia. Donc, chacun avait sa position. Chacun. Maintenant, les ébis font comment? Les ébis faisaient comment? Toi, tu sais?
Nzébi, oh, elle ne connaît rien. Les actes, non, ça, je vais déraciner. Alléluia. Quand tu vas au village pour faire parce que tu ne connais rien. Ah. Jésus nous a pas interdit de connaître quand même nos cultures. Hein? Alléluia. Tu dois quand même connaître comment vous faites, même quand on fait même le baptême. L'homme de Dieu nous enseigne que c'est en fonction de la façon qu'on enterre dans ta tribu qu'on te baptise. Si on enterre des gens parce qu'on terre, c'est comme ça qu'on doit te baptiser. Si on enterre les gens sur le côté, c'est comme ça qu'on doit te baptiser. Hein? Mais si toi tu ne connais rien de ça, hein? Alléluia. Il ne faut plus porter les tenues africaines. Parce que tu n'es pas africain. On acclame le Seigneur. La gloire est à Dieu. Donc c'est pour caricaturer, pour dire que chaque personne, parce qu'il y avait 12 tribus, et chaque tribu avait ses choses propres, avait son comportement. Alléluia. Chaque tribu avait son comportement. Tout le monde, la tribu des Lévites n'avait pas le même comportement que les Judas. Hein? Parce que les Lévites et Simeon, c'était des nerveux. Ça, c'était des nerveux. À ça, ils ne font aucun quartier. Tu fais ça, ils te tuent. Il n'y a pas de quartier. C'est pourquoi Dieu les a séparés. Dieu a séparé Siméon et Lévi. Parce qu'à eux deux, ils ont tué tout un royaume, tout le monde, jusqu'aux... Ils ont tous tué. Alléluia. Donc, et Dieu a même dit que je ne prends pas parti, je ne suis pas dans votre colère. Je ne prends pas parti dans votre colère. Ça veut dire je ne suis pas dans votre colère là. Parce que votre colère là, elle est meurtrière. Elle est rancunière. Béni soit le Seigneur de m'avoir délivré de ça. Alléluia. Alléluia. Donc chaque tribu avait sa manière, sa façon. Alléluia. La tribu de Judas avait sa façon de s'exprimer. Des gens, parce que la Bible déclare que le sceptre de la royauté ne devait pas s'éloigner. Donc c'était quelqu'un qui avait les épaules carrées. On avait Moïse, on avait des épaules. En tout cas, il se la poussait. Alléluia. Chaque personne avait sa façon. Hein? Il y avait des Pounou, des Tétés, des Zélis, des Échira, des Bissir, tous ils étaient là-bas. N'est-ce pas? On était tous là-bas. On dit oui, on était tous là-bas. Alléluia. Et il y avait des cris. Des cris. Donc tout le monde criait. Tu cries, mais tu es sur place. Moi, je pouvais crier et je cours. Alléluia. Ce sont les tics de quelqu'un qui est paralysé par l'esprit de peur. Quelqu'un qui est paralysé par l'esprit de peur de ne pas avancer. Elle crie sur place. Ah! Ce sont les femmes qui font ça. Ah! Ah! Mais elles sont sur place, mais quitte. Il y a un cafard qui vient sur toi, mais quitte. Si il y a une souris qui passe, mais oui, laisse ta souris dans la maison. Mais toi, tu restes sur place. Ah! Mais tu vas voir un serpent. Le serpent arrive vers toi, il ne t'a pas encore attaqué. Mais de loin, le serpent, par exemple, là-bas à la porte, tu es ici, tu cries. Ah! Ah! Mais tu ne bouges pas. C'est la peur qui te paralyse ainsi. Alléluia. Donc, tout le peuple, ils avaient peur, ils étaient paralysés, ils criaient sur place. D'autres criaient allongés, d'autres criaient en dansant, mais c'était sur place. Et la Bible déclare que Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Qu'ils ne s'arrêtent pas. Ne t'arrête pas pour crier sur ta situation, ne t'arrête pas. Pour crier sur ton état. Pour dire, depuis là, ma situation, ça n'avance pas. Depuis là, ça ne change pas. Depuis, ne t'arrête pas pour dire, marche, continue. Continue à marcher. Continue à marcher. C'est en marchant dans la foi que tu vas amener ce que tu expères à l'existence. Car la foi, ce sont tes pieds spirituels. C'est la foi qui te donne la capacité d'aller chercher ce que tu espères. Arrête de crier, arrête de pleurer, arrête de paniquer. Lève-toi et marche. Amen. Ne t'arrête pas. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas. Marche. Alléluia. Et la Bible dit, j'aime la suite. Et l'Éternel dit, toi lève ta verge, étends ta main sur la mer, et Pharaon et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, écoutez verset 17, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et moi,
je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et tous ses cavaliers et ses chars, ces cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Ils sauront que je suis l'Éternel. Qui va faire éclater la gloire? Ce n'est pas le peuple d'Israël. Donc arrêtons l'évangile où on dit, oh, tu dois être à l'abri des difficultés, tu dois être à l'abri des sorciers, tu dois être à l'abri des méchants, des machins. Non! La Bible dit quoi? L'Éternel dit quoi? Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand la maladie, quand les blocages, quand les malédictions, quand les sorciers, quand les pharmaciens, quand les magiciens, quand les féticheurs, quand je ne sais pas que tu peux même citer, même quand les jaloux auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Ce sont toutes ces personnes qui font éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Ce sont toutes ces personnes qui t'en veulent, toutes ces personnes qui fétichent, toutes ces personnes qui te calomnient, toutes ces personnes qui te maudissent jour et nuit, toutes ces personnes qui veillent à ce que ta destinée soit obscurcie. Ce sont eux qui font éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Ce ne sont pas tes prières. Tu vas jeûner fatigué. Tu vas jeûner, tu vas dire, Seigneur, non, je ne veux plus voir les problèmes, je ne veux plus voir les sorciers autour de moi. S'il n'y a pas de sorcier, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est le sorcier. Imagine, la gloire de Dieu est certainement comme un ballon. On va illustrer. C'est comme un ballon et c'est au-dessus de ta tête. Hein? Le ballon est au-dessus de ta tête. C'est une grosse boule au-dessus de ta tête. Et dedans, il y a la gloire de Dieu qui doit tomber sur toi. Il faut quelqu'un pour percer le ballon pour que ça tombe sur toi. Mais le quelqu'un là, c'est qui? C'est le sorcier, c'est le marabout, c'est le jaloux, c'est le méchant, c'est les esprits méchants, c'est qui? Les magiciens. Ce sont ceux qui veulent te féticher, qui te lancent des malédictions et consorts. Ce sont je ne sais pas comment dire, même les magiciens, je ne sais même pas. C'est la maladie. Amen. Alléluia. C'est la maladie qui lance. Bah, elle lance. Bah, elle lance. Bah. Et quand elle lance, quand ça se ça tombe sur toi. Tu vois souvent les bénédictions, tu vois les faveurs de Dieu, tu vois les miracles, tu vois des choses extraordinaires dans ta vie. Pourquoi? Parce que il y a un pharaon, un ennemi qui a percé la gloire de Dieu sur toi. Amen. Alléluia. C'est la présence de Judas dans la vie de Jésus qui a amené Jésus dans cette gloire. Amen. Alors donc arrête, marche. Marche. Arrête. C'est la présence de difficultés dans ta vie qui font sortir la gloire de Dieu. Ce sont eux. C'est l'ennemi qui fait éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas toi. Amen. Ce ne sont pas tes prières. Donc si tu pries pour dire que Seigneur, tue tous les sorciers, tue tous les sorciers, tue tous les sorciers. Si tous les sorciers meurent, qui va faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie? Non, et il faut bien réfléchir. Les chrétiens, Dieu nous a donné l'esprit d'intelligence. Si on tue tous les sorciers, on tue tous les vampireux, on tue tous les magiciens, on tue tous les démoniaques, on les tue tous. Maintenant, qui va faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie? Hein? Qui va t'amener, qui va faire en sorte que ta renommée soit grande? Qui? Alors, laissez les autres travailler, vous aussi les chrétiens. Laissez les autres travailler. Laisse le jaloux travailler. Il doit bien travailler. Alléluia. Il faut arrêter d'essayer de le tuer. Parce que sinon, si tu le tues vite, là, ta gloire sera à délit. Ou bien si tu le tues, là, Dieu va susciter encore un autre. Donc tu vas recommencer à zéro. Hein? Qu'il travaille bien. Il doit bien travailler. Alléluia. Parce que ce sont eux qui doivent faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie.
Alléluia. C'est ceux qui ne veulent pas que tu accèdes à ce poste-là qui doivent faire la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que s'ils ne sont pas là, tu ne sauras pas. Dieu ne pourra pas faire éclater sa gloire. Sa gloire ne sera pas éclatée dans ta vie. La Bible dit, ce n'est pas moi qui ai inventé. Dieu dit que je vais endurcir encore. Donc Dieu endurcit encore. Dieu fait en sorte que les sorciers soient plus en colère contre toi. Qui te poursuivent encore plus. Les rêves se multiplient même là où les cobras, les animaux, les rhinocéros, tous les machins, je ne sais pas ceux qui te poursuivent. Tu as même les couteaux invisibles qui te poursuivent. Ça se multiplie même fois 100. Dieu dit, je vais endurcir le cœur. Alléluia. Pour qu'il entre. Pour que l'ennemi insiste à te poursuivre. Pour qu'il te poursuive jusqu'au jour quand Dieu va faire clac. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Mais pour cela, tu dois marcher. Tu dois marcher. Tu dois marcher. Tu dois encore avoir la foi. Amen. Tu dois avoir encore la foi. Amen. Tu dois encore redoubler de courage. Tu dois encore redoubler de force. Le Saint-Esprit nous visite ce matin. Amen. Comme il a visité les saints. Dans Actes des Apôtres 9. Et il vient, il te dit, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Lève-toi, arrange ta vie. Amen. Lève-toi, arrange ta vie. Amen. Sers Dieu. Amen. Prêche l'évangile. Alléluia. Ne dors plus. Parle de Christ autour de toi. Ne dors plus, marche. Ne t'arrête plus. Ne crie plus. Tes cris ne vont rien ajouter dans ta vie. Tes cris ne vont rien ajouter. Alléluia. Ça ne va rien enlever ou ajouter quelque chose. Ce n'est pas le temps de crier, c'est le temps de marcher. Amen. Dis à ton frère, ce n'est pas le temps de crier, mais de marcher. Ce n'est pas le temps de crier, mais de marcher. Alors, Maranatha, on se lève, on acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voici la parole que Dieu a donnée pour cette église ce matin. Alors tu vas te déplacer, tu vas dire à ton frère, Jésus-Christ t'a parlé ce matin, il t'a guéri. Alors lève-toi. Marchons. Marchons dans la foi. Faisons des exploits. Et lève ta voix. Dis à ton frère de Jésus-Christ. Alors déclare maintenant, range ta vie, range tout ce qui empêche que tu puisses marcher. Range ta maison, range tes affaires, range ton ministère, range tes pensées, range ton cœur, range tout ce qui peut faire obstacle à ta vie, qui peut faire en sorte que tu puisses aller de l'avant, qui peut faire en sorte que tu ne puisses pas aller de l'avant. Alléluia.